Bonjour ou bonsoir chez vous, dépendant du fuseau horaire qu'il y a. J'étais assis, comme je le suis, en train de penser à un ami, à un frère, touché par la maladie. Et je me suis posé la question, mais permettez-moi d'abord de commencer par une petite histoire. Et comme j'ai étudié en Floride, j'aime bien les histoires indiennes. On raconte qu'un roi avait perdu son fils unique, fou de douleur. Le roi parcourut son royaume à la recherche d'un homme qui n'aurait jamais connu le malheur. Il voulait comprendre pourquoi il, lui avait été frappé. Partout où ce roi allait, il découvrait une souffrance plus grande que la sienne. Ici, une mère qui venait de perdre trois enfants, là, un homme ruiné après avoir connu la richesse, un peu plus loin, une famille décimée par la maladie. À son retour au palais, il voit le sage, et le sage qui lui dit: tu n'as pas trouvé de maison sans peine. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est le langage commun des hommes. Le roi s'assit et il se sentit un peu moins seul. Cette histoire indienne pourrait sembler belle et rassurante, mais non. Elle ouvre une question beaucoup plus profonde. Pourquoi est-ce que les malheurs des autres nous consolent-ils parfois? Vous pouvez être là, vous faites un accident, vous êtes blessé, vous êtes triste, je viens de perdre ma voiture. Et la personne qui vient vous consoler dit: mais en fait, toi, tu perds une voiture. Mais il y a l'autre là qui a eu un accident, qui a perdu sa voiture. Mais dans cette voiture, il y avait son travailleur, il y avait un enfant. La question, vous dites: ah, oui, sa douleur est plus grande que la mienne. Tout d'un coup, vous êtes un peu apaisé. Pourquoi la douleur semble-t-elle plus légère lorsqu'elle est partagée? Et surtout, pourquoi l'homme? Pourquoi l'homme, créé à l'image de Dieu, trouve-t-il parfois du réconfort dans la souffrance d'autrui, alors que les animaux ne le font pas? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous faire voyager à travers les siècles. Et vous remarquerez que malgré ce que je suis, j'aime bien mon enfance, j'aime bien le conte des mille et une nuits. Et puis, j'aime les histoires d'Alexandre Dumas, et je vais atterrir par l'histoire du célèbre chanteur Michael Jackson. Donc, je vais parler des trois, donc dans le temps. Alors, je commence par la première histoire des contes des mille et une nuits. C'est l'histoire de deux frères, Scariar et Chasseman, chez les Arabes et un peu partout. Donc, quand l'aîné, euh, le père décède, en général, on confie le royaume à l'aîné. Scariar et Chasseman, qui étaient tellement proches que Scariar dit: mais c'est vrai que j'hérite du royaume, mais je préfère le partager avec mon frère. Donc, il le partage avec son frère, il donne une partie à son frère et lui, il garde la plus grosse partie. Voilà que des années passent, 5 ans après, il a envie de revoir son frère. Il invite à aller le rendre visite. Le frère heureux: ah, mais mon frère qui m'envoie son premier vizir pour m'inviter à aller le voir, il achète des cadeaux et il y a son épouse qui est en train de partir. Il sort avec son escorte, mais aimant tellement son épouse qu'il décide de rentrer pour l'embrasser le soir. Et ça, c'est dans les contes des Béninis. Et au comble du malheur,
Il trouve sa femme, son épouse, déjà dans les bras d'un autre. Malheureux. Il décide de couper la tête à son épouse et à son amant. Et il part chez son frère. Mais il est malheureux. Malheureux. Il arrive là, le premier jour évidemment. Il remet les cadeaux à son frère, qui l'accueille content. Et le lendemain, c'est la tristesse qui prend le dessus parce qu'il pense à son épouse qu'il aimait tant. Et les jours passent. Scaria remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, Chasséman, qu'est-ce qui se passe? Tu veux peut-être rentrer chez toi? Alors il lui dit, écoute, je vais te laisser rentrer dans ton royaume, mais allons à la chasse. Ce dernier refuse, et le roi, qui avait déjà tout programmé, Scaria, décide de partir. Et quand il part, il laisse son frère qui est là et qui est assis au balcon en train de méditer. Il médite sur ses douleurs. Et voilà que, au palais, on savait que les deux frères étaient partis. Voilà que la reine sort avec des esclaves et elle tape des mains. Et voilà que, en disant Massoud qui sort, et finalement, c'est une orgie qui se passe là. Le petit frère Chasséman, surpris que le roi Tout-Puissant puisse être entre guillemets cocufié ainsi, étonné, il dit mais tiens, mais il y a plus malheureux que moi. Donc le lendemain, quand le roi revient, son grand frère, il voit Chasséman en train de manger, il est de bonne humeur. Et il dit, que s'est-il passé? Donc Scaria qui revient et qui trouve son frère de bonne humeur en train de manger, et il dit, mais tiens, mais mon frère, non, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, mon frère, je ne peux pas te dire. Et Scaria donc remarque un changement. Son frère va beaucoup mieux. Son regard s'est éclairci. Son humeur s'est adoucie. Que s'est-il passé? Chasséman a découvert que l'épouse de son puissant frère se comportait de la même manière. Donc le frère était logé à la même enseigne. Rien n'a changé à son propre malheur, mais sa blessure demeure. Pourtant, il souffre moins. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus seul. Parce que celui qu'il croyait plus heureux, celui qui pensait plus heureux, dans de meilleures conditions que lui, est frappé par le même destin. Et même pire, la douleur est toujours là, mais elle est devenue commune. Et déjà, le cœur humain se sent soulagé. Nous continuons. Des siècles plus tard, Alexandre Dumas observe exactement le même phénomène, mais il le raconte de manière plus cynique dans le conte de Monte Cristo. Deux personnes condamnées à mort. L'un qui s'appelle Andrea, il supporte sa mort parce qu'un autre va mourir avec lui. Sa consolation est simple. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans son malheur. Il y a un compagnon d'infortune. Un miroir de sa propre angoisse. Puis soudain, la foule est en train de crier « Grâce, grâce !» Une grâce vient d'être accordée. Andrea, qui allait vers son supplice, lève brusquement la tête. Mais grâce pour qui? Et lorsqu'il apprend que la grâce est pour Peppino, Peppino est sauvé, tandis que lui va mourir. Andrea devient fou. Il hurle, il se débat, il réclame que l'autre meure avec lui. Alors Monte Cristo, le comte de Monte Cristo prononce l'une des phrases les plus profondes
de toute la littérature. Il explique que cet homme qui trouvait du courage, parce qu'un autre allait partager son angoisse, son destin, c'est ça qui le consolait. De voir que l'autre marchait avec lui, marchait vers le même supplice. Et lorsque le compagnon Pépino est sauvé, sa consolation disparaît. Et c'est là qu'Alexandre Dumas formule une idée extraordinaire. Il compare l'homme à l'animal. Il dit, prenez deux moutons qui marchent vers l'abattoir. Vous faites comprendre à l'un que l'autre sera sauvé. Le mouton condamné bêlera de joie. Vous prenez deux bœufs, vous en épargnez un. Celui qui est condamné mugira de plaisir. Mais l'homme fait à l'image de Dieu, peut maudire celui qui est sauvé. Quelle observation terrible! L'animal vit sa peur. L'homme, il compare sa peur. L'animal se demande, vais-je survivre? L'homme se demande, pourquoi lui et pourquoi pas moi? Voilà la différence. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt. Vous avez un malheur, vous avez une souffrance. Quand on vous dit que telle autre personne a une douleur plus grande que la vôtre, vous avez eu un accident, et on vous dit, mais dans votre accident, le voisin a eu le même accident, mais il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. Vous dites, ah, tiens, cela me console. C'est ça la nature humaine. Alors c'est ici que je vais pouvoir introduire le chanteur Michael Jackson, qui entre en scène. Il entre en scène dans une de ses chansons dans l'album Thriller. Beaucoup parlent de Thriller, la chanson, beaucoup parlent de Billie Jean. Mais moi je parle d'une chanson, Human Nature, la nature humaine. Et je dis le cynisme de ce chanteur. Le cynisme de ce chanteur, parce qu'il pose la question, pourquoi la nature humaine est-il faite ainsi? Human nature. Why? Tell him that is human nature. Pourquoi est-ce que la nature humaine est faite ainsi? Pourquoi sommes-nous capables du meilleur comme du pire? Pourquoi l'amour cohabite-t-il avec la jalousie? Pourquoi la compassion côtoie-t-elle l'envie? Human nature. Vous sentez le cynisme. Il est en train de danser, mais il est en train de poser la question, en train d'interpeller la nature humaine. Jackson ne condamne pas l'homme. Il observe, comme Alexandre Dumas, comme les conteurs orientaux, comme les sages indiens, parce que j'ai cité tout cela, et je suis allé dans l'histoire. Tous arrivent à la même conclusion. L'homme est un être paradoxal. L'homme est un être paradoxal. Et pourtant, cet homme est créé à l'image de Dieu. Ô homme race de crocodile, comme l'a dit Alexandre Dumas, dans la voie d'Edmond Dantès, dans Monte Cristo. C'est là que surgit le mystère. Car Dieu ne se réjouit pas du malheur. Dieu ne trouve pas sa consolation dans la souffrance d'autrui. Alors pourquoi l'homme agit-il ainsi? Peut-être parce que nous sommes des êtres inachevés. Peut-être parce que nous sommes des êtres en voie d'aller vers le perfectionnement. Nous sommes capables de fraternité, mais nous sommes aussi capables de comparaison. Nous sommes capables d'amour, mais nous sommes aussi capables de jalousie. Nous portons en nous Abel et Caïn, le saint et le rival, l'ange et l'ombre. La véritable grandeur n'est donc pas de trouver du réconfort dans le malheur partagé, parce que c'est ça la nature humaine. Cette étape naturelle où Chazeman, qui a reçu une partie du territoire de son grand frère Scariard, qui lui offre la terre. Mais Scariard se réjouit du malheur de son grand frère en disant, tiens, lui, tout puissant, est plus malheureux que moi. Alors,
je vais célébrer et je vais fêter. Il faut lire le conte de Monte Cristo. Il faut lire cette première histoire qui va conduire Scaria à décider de pouvoir égorger toutes les femmes qu'il allait épouser le lendemain après avoir passé donc la première nuit. Et c'est comme ça que Scheherazade va pouvoir entrer dans cette histoire des contes des mille et une nuits pour pouvoir sauver les dames de sa nation. Parce que, encore une fois, l'homme se réjouit ou se console quand il y a la douleur de l'autre qui semble être plus grande. Donc la véritable grandeur est ailleurs. Elle consiste à se réjouir sincèrement du salut de l'autre, même lorsque nous demeurons dans l'épreuve, à applaudir celui qui est sauvé, alors que nous souffrons encore, à bénir celui qui réussit, alors que nous luttons encore, à aimer lorsque la comparaison nous pousse à envier. C'est là que l'homme dépasse sa simple nature. C'est là que l'homme devient véritablement l'image de Dieu. Et peut-être que toute l'aventure humaine se résume à cela. Passer de Shazeman, le petit frère de Scaria, à la fraternité, à l'humanité. Passer d'Andrea qui est condamné à mort, à la compassion par rapport à Pepponi, dans le conte de Monte Cristo. Passer donc de la nature humaine à la nature divine, human nature. Car si la souffrance partagée peut être soulagée, alors, une peine, comment faire pour qu'une peine puisse ne pas prendre le dessus? Seul l'amour partagé peut sauver une âme. C'est cela que Michael Jackson chante dans Human Nature. Pourquoi est-ce que la nature humaine est ainsi faite? C'est là où j'ai voulu emmener cette comparaison. En commençant par ce conte ou ce mythe indien, en allant dans l'histoire, mais lointain, par les contes des mille et une nuits, en poursuivant par l'histoire d'Alexandre Dumas, avec le conte de Monte Cristo, qui fait cette démonstration que cet homme, race de crocodile, dit-il, qui finalement a de la compassion ou se console par rapport au malheur de l'autre. Et c'est ainsi que Michael Jackson termine, dans un cynisme cinglant, en chantant, en pleurant, en dansant, mais en disant « human nature ». Why? Tell me that is not human nature. C'est ça la nature humaine. Cette nature humaine qui doit pouvoir transcender, se surpasser pour arriver finalement à être à l'image de Dieu, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. J'ai dit.